Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 10F. Donc on vous dit qu'on considère le circuit de la figure 11, qui est juste en dessous, et on vous demande de déterminer deux têtes la valeur de I dans ce circuit. Alors, pour cela, c'est relativement simple. Il suffit de se rendre compte que l'intégralité de ce circuit, en particulier ce bout-là, est constitué de trois branches en parallèle, et que ces trois branches en parallèle constituent un pont diviseur d'intensité. Pont diviseur d'intensité dont I est l'intensité dite globale, c'est-à-dire l'intensité entrante dans le pont diviseur d'intensité. Alors ensuite, ce qu'on sait dans un pont diviseur d'intensité, c'est que l'intensité va se répartir dans les branches de ce pont de façon proportionnelle à la conductance de chacune des branches ou de façon inversement proportionnelle à la résistance de ces branches. Donc on va en fait faire ça relativement simplement. Ici on a 30 ohms dans cette branche-là. Ici dans cette branche-là on a 15 ohms, c'est-à-dire qu'on a une conductance qui est deux fois plus élevée, une résistance deux fois plus faible. Ici par contre on a 60 ohms, c'est-à-dire une résistance deux fois plus élevée. Donc, ce que ça signifie dans cette histoire, c'est que, alors, il y a plein de façons de faire les choses, mais la façon probablement la plus rapide, en particulier si on veut le faire de tête, c'est de se dire que ici, on va donc avoir 100 milliampères, puisque la résistance est deux fois plus faible, et que ici, au contraire, on va avoir 25 milliampères, puisque la résistance est deux fois plus élevée par rapport à 30 ohms. Le résultat des cours, c'est que donc I, c'est tout simplement la somme de ces trois-là, et c'est-à-dire en fait 100 plus 50 plus 25, et donc on trouve directement que I est égal à 175 milliampères. Voilà. Une autre façon de faire, ça aurait été de calculer la conductance globale, mais en fait il s'avère que de tête c'est un tout petit peu plus compliqué, et donc moi je trouve personnellement plus simple de calculer les intensités dans toutes les branches qui sont là pour le coup assez simples à calculer et de faire bêtement la somme. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.